Depuis ton enfance, tu souffres du manque d'amour, du manque d'affection, du manque d'attention et du manque de considération. Dans cette vidéo, je vais exactement t'expliquer pourquoi, pour que tu puisses enfin sortir de ces schémas-là et être définitivement heureux. Cette vidéo va te permettre de voir la vie d'une autre façon et de enfin commencer à explorer ton propre potentiel, de trouver ta mission de vie et d'être définitivement heureuse, épanouie, avec ou sans les autres. Et à la fin, je vais te proposer des exercices appliqués, performants, pour que tu puisses enfin trouver ta voie dans la vie et être vraiment heureuse. Tes traumatismes te suivent. La plupart des gens, dans leur enfance, ont beaucoup souffert. Généralement, en coaching, les gens m'ont dit, j'ai souffert du manque d'amour, d'affection, de considération et de respect. Et vu que la plupart des gens ont souffert de cela, elles n'ont pas vraiment pu avancer dans leur vie comme elles le voulaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, leurs traumatismes sont restés ancrés en elles. Aujourd'hui, elles continuent à avoir des schémas qui les empêchent vraiment d'être épanouies. Et je vais exactement vous expliquer pourquoi. Déjà, pour commencer, rien n'est de votre faute. Ce n'est pas parce que vous êtes maudit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de la chance, ce n'est pas parce que vous êtes malheureux, ça n'a rien à y voir. Rien n'est de votre faute. On dit souvent ceci, l'absence de connaissance crée le doute. Ce qui veut dire que durant toute votre enfance, vous avez vécu avec des doutes. Vous étiez en doute permanent. Et qui dit des doutes, dit imperfection. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous être parfaits, mais à chaque fois que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous pointez davantage du doigt vos imperfections. Ce qui davantage diminue inconsciemment, sans que vous ne vous en rendez compte, ça diminue automatiquement votre confiance en vous. Et lorsque votre confiance en vous est diminuée, c'est tellement difficile pour vous de pouvoir sortir de votre zone de confort. Et vu que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, généralement, vous traversez des périodes d'anxiété, vous traversez des périodes de solitude et finalement, vous tombez dans la dépression. Et c'est là que le bas blesse. C'est lorsque vous entrez en dépression que le cycle recommence. À un moment donné, avant de revenir dans les doutes, à un moment donné, vous traversez quelques rares périodes de joie ou bien de bonheur. Et lorsque vous avez traversé quelques rares périodes de joie et de bonheur, vous retombez encore dans les doutes. Parce que vous vous en rendez compte que ce sur quoi vous vous focalisez pour être heureux n'est pas réellement ce qu'il vous faut. Vous vous en rendez par exemple compte que le fait que vous mangez beaucoup en pensant que manger beaucoup va vous faire oublier vos problèmes, le fait que vous commencez à sucer beaucoup de sucreries, ou bien le fait que vous commencez à voyager, à voir des films, à acheter beaucoup d'habits, à dépenser beaucoup d'argent, vous pensez que c'est cela qui va faire en sorte que vos doutes disparaissent. Et à un moment donné, vous vous en rendez compte que non, ce n'est pas ça qui fait disparaître mes doutes. Et du coup, vu que ce n'est pas ça qui fait disparaître vos doutes, vous êtes constamment dans un cercle vicieux. Ce qui veut dire que vous traversez généralement l'anxiété et la joie. C'est un cercle qui est continu. À chaque fois, c'est la même chose. Et à un moment donné, vous en avez marre et vous vous dites, attends, je suis maudit. L'une des phrases que la plupart des gens me disent généralement en coaching, je suis maudit. Je ne sais pas pourquoi je n'avance pas, mais je vais vous expliquer exactement pourquoi vous n'avancez pas dans votre vie. Déjà, rien n'est de votre faute. Pour commencer, on va aller chez vos parents. Pour la plupart des gens que j'ai coachés, il y a des enfants qui ont vécu avec leurs parents. Donc, ça, on va dire avec. Ils ont vécu avec leurs parents et comme ils ont vécu avec leurs parents pensaient que, OK, généralement, les parents pensent que, OK, vu que je vis avec mon enfant, automatiquement, mon enfant aura l'affection. Automatiquement, mon enfant va se sentir aimé. Parce que généralement, le parent pense que, OK,
acheter des habits, acheter des chaussures, acheter des cadeaux à l'enfant, c'est aimer l'enfant. Non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et lorsque tu commences à penser cela, automatiquement, l'enfant, il ne se sent pas aimé. Vu qu'il ne se sent pas aimé, il se sent généralement seul, manque d'affection. Et vu qu'il ressent un manque d'affection, généralement, il commence à piquer des crises. C'est comme ça que j'ai coaché une dame, elle m'a dit que pendant l'enfance, elle était tout le temps asthmatique et elle ne comprenait pas pourquoi. Justement, les crises que vous piquez souvent, pour d'autres personnes, ça peut être l'excès d'alcool, parce qu'il y a des enfants qui commencent à boire très jeunes, ou bien qui commencent à fumer très jeunes, ou bien qui commencent à voler ou bien violer les enfants, ou bien violer de façon générale très jeunes, ou bien c'est des personnes qui développent certaines maladies qui ne sont pas vraiment des vraies maladies, mais ce sont des symptômes ou bien des astuces pour pouvoir attirer l'attention de leurs parents. Tous les enfants qui sont têtus ne sont pas en réalité têtus. Tous les enfants qui sont têtus, cela est principalement dû à une seule chose. Ils réclament l'attention. Vu qu'ils réclament l'attention, automatiquement, il va piquer des crises. Et à un moment donné, le parent va penser que, ah mais, qu'est-ce qui se passe? Je lui donne tout, je lui donne les habits, j'achète les chaussures, je fais tout pour l'enfant, mais pourquoi est-ce qu'il m'énerve autant? Pourquoi est-ce qu'il fait exactement ce que je dis qu'il ne fasse pas? Parce que l'enfant ne se sent pas assez aimé. Ce n'est pas parce que tu vis avec ton enfant que ça veut forcément dire que l'enfant reçoit l'affection venant de toi. Ça, c'est le premier cas de figure où le parent vit avec l'enfant. On a un deuxième cas de figure où l'enfant vit éloigné des parents. Donc ça, ici maintenant, on a un parent et maintenant le parent vit sans son enfant. Généralement, dans ce cas de figure, soit l'enfant grandit, par exemple, avec un grand-parent. Généralement, dans la plupart des cas, c'était comme ça dans mes coachings. Les gens que j'ai coachés, parfois même, les enfants grandissaient soit avec un oncle ou bien une tante ou bien la famille du père. En fait, égal. Mais de toutes les façons, l'enfant ne grandissait pas avec son parent. Vu que l'enfant ne grandissait pas avec son parent, déjà de un, l'enfant avait l'impression qu'on l'a sacrifié. Automatiquement, c'est votre cas pour la plupart d'entre vous. Tu as eu l'impression qu'on t'a sacrifié pendant ton enfance. Tu as eu l'impression que ton parent ne t'a pas assez aimé parce que ton parent n'a pas voulu grandir avec toi. Tu as eu l'impression que tu gênais ton parent automatiquement. On a voulu t'éloigner. Ou bien tu as eu l'impression que ta mère ou bien ton père ne se préoccupait pas assez de toi. Automatiquement, ça crée encore une fois de plus ce manque d'affection. Et vu que cela crée ce manque d'affection, à un moment donné, tu te sens perdu parce que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas ce que la plupart des autres enfants vivent? Automatiquement, tu commences à piquer des crises et on commence à dire que l'enfant que tu as envoyé ici dérange. Et c'est ça, pourquoi? Parce que l'enfant réclame uniquement l'attention de son parent. Déjà, encore une fois de plus, ce n'est pas de ta faute, toi qui regardes cette vidéo. On va aller dans un autre cas de figure. Je vais exactement vous expliquer pourquoi votre traumatisme d'enfance vous suit et exactement comment faire en sorte que vous puissiez définitivement vous en débarrasser. On a évoqué deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'enfant qui grandit avec son parent. Malgré tout, l'enfant n'a pas assez d'affection, donc tu n'avais pas assez d'affection dans ton enfance. Le deuxième cas de figure, c'est le cas où tu n'as pas grandi avec ton parent et tu n'avais pas aussi assez d'affection pendant ton enfance. Ce qui veut exactement dire ceci. Vu que tu n'as pas reçu assez d'affection, assez d'attention, ce qui t'a beaucoup brisé, généralement, ces trois facteurs-ci conduisent à un truc tellement... Aïe, 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 ce qui touche presque tout le monde. Ça conduit au manque de confiance en soi. C'est pour ça que la plupart des gens, c'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi. Oui, c'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah oui, mais j'ai grandi avec mes parents m'ont donné assez d'amour. La seule question que j'ai à te poser,
est-ce que tu racontais tes problèmes à tes parents? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'as pas reçu assez d'affection de tes parents. Ah oui. Je n'ai pas besoin de causer avec toi pendant 10 heures de temps pour connaître si c'est que tu es heureux ou pas. Non. Si c'est que tes parents ne t'aidaient pas avec tes problèmes, ou bien tes parents n'étaient même pas au courant de tes problèmes, ok, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas assez reçu l'affection de tes parents. Et ces 3 facteurs que j'ai cités ici conduisent au manque de confiance en soi. Déjà, il y a l'environnement familial. Et il y a l'environnement scolaire. Le manque de confiance en soi sera encore plus mis en avant tant dans l'environnement familial que dans l'environnement scolaire. Dans l'environnement scolaire, il y a par exemple des moqueries. Il y a des personnes qui ont subi beaucoup de moqueries durant leurs années scolaires. Elles étaient tellement intriguées et ce qui a fait en sorte que, waouh, si la confiance en elles était par exemple à 6, à 7, c'est carrément descendu à 2. Et vu qu'elles subissaient tout ça à l'école, elles n'avaient pas le courage d'en parler à leurs parents. Ce qui veut exactement dire qu'elles n'avaient pas assez reçu d'affection. Tu n'as pas assez reçu d'affection de ton parent. Donc, et le côté familial, c'est le côté où on va te dire que, ouvre, tu as tort, ferme ta bouche, tu n'as pas le droit de t'exprimer lorsque je parle. À chaque fois que quelqu'un te dit ça, inconsciemment, la personne est en train de créer en toi des schémas qui vont faire en sorte que même en grandissant, tu ne pourras pas t'exprimer. Tu auras toujours peur de dire des choses, de peur qu'on ne t'aime pas assez. Parce que de base, pour la plupart des enfants, dans la plupart des cas, vu que tu n'as pas grandi avec ton parent et tout, cela crée déjà un manque d'amour en toi. Et maintenant, vu que tu as envie de t'intégrer dans la société, vu que tu veux ressentir un peu cet amour-là, si ce n'est pas forcément de tes parents, mais des autres, des amis, des tantes ou bien quoi que ce soit, vu que tu veux automatiquement ou bien à tout prix ressentir cela, tu commences automatiquement à te laisser manipuler par les autres. Parce que tu te dis, si c'est que je me laisse manipuler par les autres, automatiquement, je vais me sentir aimée. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des parents. Pas du tout. Il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Voici ton parent, voici toi. Et ça, ce sont les grands-parents. Et là encore, il y a d'autres grands-parents. OK? Maintenant, ici, on va dire grands-parents 1, grands-parents 2, ça c'est le parent qui est 3, ça c'est l'enfant qui est 4. OK. Il y a ce qu'on appelle la chaîne. Si un n'a pas eu d'amour, ou bien n'a pas eu d'affection, ou bien ne sait pas ce qu'on appelle l'amour, l'affection, automatiquement, il ne pourra pas donner à 2. Si 2 lui-même n'a pas eu cette affection, cet amour, il ne pourra pas donner à 3. Si 3 ne sait même pas ce que ça veut dire amour, affection, en fait, il copie exactement ce que son parent lui a donné comme éducation parce qu'il se dit, OK, si mon père ou bien ma mère a fait ça pour moi, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et automatiquement, ça arrive à toi. Tu grandis sans amour, sans affection, tu as manque de confiance en toi. Donc, tout ce qui s'est passé depuis chez tes grands-parents, finalement, te rattrape. Ou bien tes aïeux, finalement, te rattrapent. Et à un moment donné, tu en as marre de la vie. Ce qui veut exactement dire ceci. On ne donne que ce que l'on a. La plupart des gens disent que ah, mais je n'ai pas, on ne donne que ce que l'on a. C'est exactement comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Il y a d'autres cas de figure où, par exemple, le parent 1 a donné par exemple, l'affection au 2, et maintenant, le 2 a donné, par exemple, l'affection au 3, mais sauf que le 3 ne sait pas comment donner l'affection au 4. Pourquoi? Peut-être ton parent a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Peut-être ton parent a eu, je sais pas, des traumatismes au cours de sa vie. Et elle n'a pas su régler ces traumatismes-là et automatiquement, elle n'a pas su te donner l'affection dont tu réclamais. Ce qui veut exactement dire que ce n'est ni de ta faute, ni de la faute de ton parent, c'est juste l'inconscience ou bien l'ignorance. L'ignorance crée des doutes. C'est par là que j'ai commencé cette vidéo. Maintenant, on arrive chez toi. Tu as grandi avec tous ces doutes, avec ce manque de confiance, avec ce manque d'affection, ce manque d'amour. Et automatiquement, à un moment donné, tu deviens ce que
j'aime bien comme concept, mais qui tue beaucoup de gens, tu deviens excessivement gentil. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on t'aime. Tu veux qu'on te valorise. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on te considère. Tout ça, ce sont des choses que tu n'as pas eues lorsque tu étais petit. Et c'est pour ça que la plupart des gens entrent dans des relations toxiques. C'est pour ça que tu grandis avec des traumatismes d'enfance et tu ne parviens pas à t'en débarrasser. On va prendre encore un autre cas de figure. Il y a ce qu'on appelle le subconscient et ce qu'on appelle le conscient. Tu as grandi dans ton enfance, on t'a fait croire que tu ne méritais pas l'amour. Pas forcément parce que tu n'as pas grandi avec tes parents, de par comment est-ce qu'on te traitait. Tu as grandi, en grandissant, on t'a fait comprendre que ouf, tu es trop court, que ton teint est bizarre. Et vu que tu n'avais pas de repères en étant petit, tu as commencé à croire à tout cela. Tu as commencé à croire que tu ne mérites pas l'amour. Tu as commencé à croire que tu es trop court. Tu as commencé à croire que ton teint est bizarre. Tu as commencé à croire que même tes yeux sont trop gros. Tu as commencé à croire à tout cela. Et vu que tu as commencé à croire à tout cela, cela a commencé à se manifester dans ton conscient, dans ton monde physique. Parce que tout ce qui existe en dehors de toi est irréel. On en revient pour que tu puisses davantage comprendre que ce n'est pas parce que tu as vécu un traumatisme que ça veut forcément dire qu'il te faut peut-être 30 ans pour résoudre le traumatisme parce que tu as vécu le traumatisme pendant 30 ans. Ça n'a rien à y voir. Tout ceci se manifeste dans ton conscient. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu mets en avant que tu ne mérites pas l'amour, de par tes pensées. Ce sont les pensées qui déterminent la qualité de ta vie. De par tes pensées, tu décides que tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas d'être assez aimé. Tu commences à te dire que tes yeux sont trop gros, ton teint est trop bizarre, tu es trop court et automatiquement, tu adoptes uniquement le comportement d'une personne qui n'a pas confiance en elle. Tu adoptes automatiquement le comportement d'une personne qui ne s'aime pas. Tu commences à quémander l'amour. Tu commences à faire tout et tout pour qu'on puisse t'accepter, pour qu'on puisse te respecter. Tu commences à sacrifier ton bonheur pour faire plaisir aux autres en pensant qu'en le faisant, les autres vont commencer à te respecter. Grosse erreur. C'est à ce moment donné-là que les autres commencent à te dire attends, mais tu ne sais même pas qui a mis l'eau dans la noix de coco. Ah oui, oui. Et par conséquent, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui existe hors de toi est irréel. Tout. Il y a une seule chose, une seule et unique chose qui est réelle. Ce sont tes pensées. Pour que tu commences, par exemple, à te comporter ici comme une personne qui n'a pas confiance en elle, il faut que tu aies des pensées d'une personne qui prouve qu'elle n'a pas confiance en elle. Pour que tu commences à croire ici que tu as les gros yeux, ou bien une grosse bouche, ou bien un large nez, il faut que tu commences à avoir des pensées ici comme quoi, ah, j'ai une grosse bouche. Donc, rien d'ici, dans le monde physique, n'existerait si c'est que tu n'as pas de pensée au préalable. Ce qui veut dire que pour pouvoir guérir tous tes traumatismes, tu dois d'abord gérer tes pensées. Tout ce qui existe en dehors de toi est irréel. Exactement. Tes pensées, c'est toi. Il y a un concept que j'aime beaucoup qui dit « tu es pensée ». Ça veut dire « tu es créateur ». En réalité, ça se dit encore « je suis ». Ce n'est pas que tu es seulement, mais on peut aussi dire « je suis énergie ». Je suis univers. Je suis Dieu. Et qui dit Dieu dit illimité. Qui dit illimité dit intuition. Qui dit intuition dit je crée. Qui dit crée dit sérénité. C'est tout un tas de choses qui se suivent. Et si c'est que tu parviens à comprendre ce concept de création de je suis, je crée, je suis énergie, je suis Dieu,
je suis l'univers. Parce que l'univers, pour ceux qui sont par exemple musulmans, c'est comparable à Allah, si vous voulez. Donc, si c'est que tu parviens à comprendre ce concept-ci, ta vie est gagnée d'avance. Plus jamais tes traumatismes ne vont t'empêcher d'être heureuse. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à être heureux et tu parviens uniquement à faire un semblant quand tu es avec les autres. Pour toi, actuellement, tu es heureux uniquement lorsque tu es accompagné. Alors que ton but, c'est d'être heureux avec ou sans les autres. Maintenant, pour que cela soit possible, tu dois commencer d'abord par suivre ton intuition. Ton intuition ne te trompera jamais. Parce qu'en réalité, ton intuition, c'est toi. Toi qui es Dieu, toi qui es illimité. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vu que ton intuition ne te trompera jamais, il y a cette petite voix à l'intérieur de toi qui va toujours te faire croire que tu es nul, qui va toujours te faire croire que tu ne vaux pas de la peine, qui va toujours te faire croire que tu es incapable. Et lorsque tu commences à écouter cette petite voix qui en réalité s'appelle la personnalité, tu ne pourras pas avancer. Tu as une personnalité en toi qui t'empêche d'avancer. Parce que cette personnalité-ci aussi a un pouvoir créateur. Parce que en tant que Dieu aussi, on a un pouvoir créateur. Mais cette personnalité-ci t'empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que elle va à l'encontre de ton intuition. Cette personnalité, la seule chose qu'elle fait, c'est de te montrer en fait que tu n'es pas valable. Elle crée des pensées négatives qui vont te faire croire que tu ne mérites pas de réussir. Et cette personnalité-ci, en fait, elle bloque ton intuition. Je l'ai dit dans une vidéo précédente que l'intuition, c'est la voie de trois choses. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, l'intuition est la voie de trois choses. Un, c'est, est-ce que vous vous rappelez encore? C'est la voie de la connaissance. A, c'est la voie de l'amour. Et S, c'est la voie de la sagesse. Si vous voulez définitivement vous éloigner ou bien oublier votre traumatisme d'enfance, les guérir, vous devez suivre ces trois K. K, C-A-S, ça veut dire K. Automatiquement, lorsque tu commences à suivre la voie de l'amour, ça veut automatiquement dire que tu vas commencer à t'aimer. Lorsque tu t'aimes toi, tu aimes ton intuition. Lorsque tu t'aimes davantage, tu es davantage illimité. Tu as moins de croyances limitantes ou bien, à défaut, tu n'as pas de croyances limitantes. Tu crées exactement ce que tu veux, quand ça te chante, comme tu veux et tu es épanoui. Lorsque tu commences à t'aimer, tu propages aussi de l'amour. Et vu que tu propages de l'amour, tu ne peux que recevoir de l'amour. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire émet des ondes. Ces ondes-là permettent en fait de propager exactement ce sur quoi tu te focalises le plus. La fréquence vibratoire, elle est uniquement là pour te redonner ce sur quoi tu te concentres le plus. Et lorsque tu émets une fréquence vibratoire qui est l'amour, tu reçois que de l'amour. En fait, tout ce que tu as te définit exactement. Parce que tu es pensé. Si c'est que tu as des pensées négatives, tu vas propager de la haine et tu vas automatiquement attirer de la haine. Si tu as des pensées positives, tu vas propager de l'amour et tu vas automatiquement attirer de l'amour. Maintenant, le pouvoir créateur. Parce qu'on a ce qu'on appelle le pouvoir créateur qui est égal à Dieu. Lui, il est tellement supérieur comparé à la peur. Parce qu'il y a toujours cette petite voix à l'intérieur de nous que j'ai tout à l'heure appelée la... Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, je l'ai appelée la personnalité qui est comparable à cette petite voix qui est à l'intérieur de nous. Cette petite voix, elle bloque uniquement votre intuition. Elle ne fait rien de plus. C'est vrai, votre intuition, c'est vous. Bref, notre intuition, c'est nous. Mais vu qu'elle bloque votre intuition, il y a quelque chose de fantastique qui agit. C'est vous, parce que vous êtes Dieu. Dieu a le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de créer, tu crées. Ce qui veut dire que le pouvoir créateur, en réalité, est supérieur à la peur. C'est pour ça que même si vous avez passé des années et des années à vivre dans la peur, on va matérialiser avec ça. Et ça aussi, si vous avez passé des années et des années à vivre dans la peur, à vivre dans le doute, à vivre dans l'ignorance, à vivre dans l'anxiété et la dépression, ça ne veut rien dire. Parce que en un balayant de main comme ça, automatiquement tout disparaît.
automatiquement, toutes ces souffrances-là disparaissent. Automatiquement. Ce qui veut exactement dire ceci. Le pouvoir créateur est supérieur à la peur. Donc, tu peux aujourd'hui avoir une pensée négative. N'est-ce pas? Demain, tu as une pensée négative. Dans 3 ans encore, tu continues à vivre dans la peur, dans l'anxiété, dans la dépression. Vous voyez, je prends tellement de temps pour faire ça. Ça me prend un peu de temps. Un beau jour, tu commences à décider de vivre de façon plus joyeuse. N'est-ce pas? Lorsque tu commences à décider à vivre de façon plus joyeuse, tout ceci automatiquement disparaît. Tout ça disparaît. Et il ne reste que ça. Toute pensée peut être remplacée. C'est exactement ce que ça veut dire. Toute pensée peut être remplacée. Peu importe depuis combien d'années tu souffres, peu importe depuis combien d'années on ne t'a pas valorisé, on ne t'a pas aimé, ou bien tu ne t'es pas senti valorisé, tu ne t'es pas senti aimé. En réalité, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu passes à l'action. Le plus important, c'est que tu commences à t'aimer. N'est-ce pas? On en vient. Et du coup, la seule chose que vous devez retenir de ce concept, c'est que chaque pensée peut être remplacée. Et n'oubliez pas une seule chose. Vous avez été créé pour donner une et unique chose. Une seule et unique chose. Vous avez été créé pour donner de l'amour. Et plus vous donnez de l'amour, plus la prospérité se manifeste dans votre vie et dans la vie des autres. Plus il y a assez de place pour tout le monde, plus vous êtes épanoui, heureux, fier de vous, content. Alors que lorsque vous propagez de la haine, la seule chose qui se passe, c'est que anxiété, dépression, et automatiquement vous prenez moins de place parce que vous vivez dans la solitude. Et vu que ceci est contraire à la création humaine, vous êtes malheureux parce que le but de la vie, c'est de donner quelque chose en échange. Donner uniquement de l'amour. Parce que lorsque tu donnes de l'amour, tu reçois davantage en abondance. D'où ces gros cercles-ci. Alors que lorsque tu ne donnes rien, tu n'as même pas envie d'occuper assez d'espace. Tu es tellement là dans ton coin, tellement invisible qu'on ne te voit presque pas. Et maintenant, la question que vous vous posez, c'est, OK, comment faire pour changer cela de façon définitive dans ma vie? Avant d'arriver à ce point, je vais encore aborder un concept. Tout ce que vous expérimentez dans le monde physique, vous l'expérimentez grâce à 2 choses. Grâce à vos sens et grâce à vos émotions. C'est grâce à ces 2 choses-là que vous parvenez, par exemple, à expérimenter le manque de courage, le manque de détermination, le manque de sagesse et tout ce qui s'ensuit. Tu vois? Parce que, par exemple, dans ton enfance, on t'a dit que, tu ne mérites pas d'avancer. Tout simplement, par exemple, parce qu'un jour, tu t'étais réveillé, tu n'avais pas fait tes travaux à temps, on t'avait dit des propos qui, jusqu'aujourd'hui, t'ont impacté. On t'avait, par exemple, dit qu'à cet allure-là, tu ne vas jamais évoluer. Tu as eu l'impression que pendant ton enfance, on ne t'a pas assez encouragé. Je sais, c'est vrai. Et d'où ton manque de courage. Tu as eu dans ton enfance l'impression que tu ne méritais pas de t'exprimer, qu'il n'y avait qu'une certaine catégorie de personnes qui méritaient réellement de dire ce qu'elles pensaient. Et vu que c'était comme ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu as peur de dire réellement ce que tu penses. Même si les gens te font des choses qui te font mal, tu gardes cela dans ton cœur, ça te détruit. Le pire, c'est quoi? C'est que ça diminue vos jours de vie sur Terre. Vous êtes en train de diminuer votre espérance de vie. Tout ce qui se manifeste dans le monde physique, vous l'expérimentez à travers vos sens et vos émotions. On a 5 sens, je me rappelle bien.
le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Je pense qu'il y a encore un ou deux là. Et aussi à travers les émotions. Donc, ce qui veut dire ceci, si vous voulez changer la représentation des choses et qui se manifestent dans le monde physique de par le sens et les émotions, vous devez remplacer par exemple les émotions négatives automatiquement par les émotions positives. À la place de commencer à ressentir les émotions d'une personne qui n'a pas confiance en elle, vous devez commencer à vous comporter comme une personne qui a confiance en elle. Et pour que cela soit possible, vous ne devez qu'influencer vos pensées. C'est ça la base. Tout ce qui existe dans le monde physique est irréel. Donc, tout ce que vous avez bien compris, vos sens et vos émotions vous permettent d'expérimenter ce qui se passe dans le monde physique, mais en réalité, tout cela est irréel. La seule chose qui est réelle, c'est ce qui se passe dans vos pensées. Ici. C'est la seule chose qui est réelle. Donc, les personnes qui vous ont fait croire que vous étiez nul, c'est faux, vous n'êtes pas nul. Voici le tableau qui dit tout est irréel. Tout ce qui se passe dans le monde, peut-être il faut que j'écrive ici physique. Tout ce qui se passe dans le monde physique est irréel. Tous ceux et celles qui vous ont dit que vous étiez nul, c'est faux. Tous ceux et celles qui vous ont dit que vous n'avez pas confiance en vous, c'est faux. Tous ceux et celles qui vous ont dit que vous n'étiez pas déterminé, que vous ne pouvez pas réussir, que personne ne vous fera jamais confiance, c'est faux. La seule chose qui est vraie, c'est que vous avez décidé de croire que c'était vrai. Et lorsque vous décidez de croire que c'est vrai, vous vous comportez sans le vouloir à ce moment-là comme un individu, parce qu'un individu, lui, il a des capacités limitées. Toi, tu n'es pas un individu. Toi, tu es Dieu. Dieu est illimité. Tu as le pouvoir créateur. Une façon de te dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui dépends exactement ou bien qui sait exactement le tournant que ça va prendre. Si tu veux avoir des résultats positifs, tu vas croire au positif. Si tu veux avoir des résultats négatifs, tu vas croire au négatif. Ce n'est que comme ça que ça se manifeste dans ta vie. Plus tu crois au positif, plus le subconscient met en avant des pensées positives dans ton conscient. Automatiquement, tu expérimentes cela à travers le sens, à travers tes sens et tes émotions, ce qui affecte ton comportement et tes habitudes, et la qualité de ta vie s'améliore. Donc, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que, s'il vous plaît, notez, ça c'est un élément crucial. C'est que l'amour que vous recherchez depuis autant d'années, l'amour que vous recherchez est déjà en vous. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'une fois de plus, vous êtes Dieu. Dieu est énergie. Et l'amour, c'est l'énergie universelle. Cet amour prime au-dessus de tout sur terre. Et il y a la vie sur terre parce que Dieu qui est toi propage de l'amour. Et c'est pour ça que lorsque tu as des pensées négatives, tu dois résoudre cela par de l'amour. Depuis autant d'années, tu n'as pas pu avancer. Depuis autant d'années, tu t'es dit à chaque fois, je suis nul, je suis misérable, personne ne m'aime, personne ne m'accorde du temps, personne ne m'accorde de l'affection, personne ne m'accorde de la considération. Je ne mérite pas le bonheur parce que, à la place de mettre en avant des pensées positives, tu as plutôt mis en avant des pensées négatives. Lorsqu'on parle de la négativité, on parle de l'individu. Et tu sais bien quelque chose.
Dieu n'a rien à voir avec l'individu. L'individu est généralement négatif, Dieu est généralement positif. Et lorsque tu mets en avant des pensées comme « je suis nul, je suis misérable, je n'ai pas d'affection, je ne mérite pas d'affection, je ne mérite pas d'être aimé », tu ne mets qu'en avant des pensées négatives. Alors que la vie qu'il y a sur terre, le pouvoir créateur qui t'est destiné est uniquement possible si c'est que tu commences à répandre de l'amour. Et pour répandre cet amour, c'est de transformer toutes ces pensées négatives en positives. Et comment les faire? Propager encore une fois de plus de l'amour. Et comment propager de l'amour? Il faut accepter les émotions que tu traverses. Comment faire pour accepter le fait qu'on te dise que tu sois nul, le fait qu'on te dise que tu sois misérable, le fait qu'on te dise que tu ne mérites pas d'affection? C'est de te dire que, ok, je suis reconnaissante et heureuse d'avoir croisé cette personne qui m'avait dit que j'étais nulle, parce qu'en réalité, je sais qu'elle traverse beaucoup de problèmes et pour se sentir bien, elle veut juste projeter ses frustrations sur moi. Tu vois, de la même façon que parfois, lorsque tu es triste, tu insultes les gens, tu rabaisses les gens, tu dis des propos qui vont énerver les autres parce que tu veux te sentir à ce moment-là un peu supérieur. C'est la même chose que toutes ces personnes ont fait avec toi. Si c'est que tu veux voir uniquement ce que les autres t'ont fait, essaye aussi même de voir tout ce que tu as pu faire aux autres. À chaque fois, par exemple, que tu as juste blagué sur le physique, bien blagué avec le physique de quelqu'un pour dire que oh, toi, tu as les gros yeux. T'inquiète, j'ai déjà coaché beaucoup de personnes comme ça qui sont venues me dire que quand j'étais petite, on m'avait dit que j'avais les gros yeux. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je porte des verres. Imagine juste à quel point tu as pu complexer tellement de gens. J'ai coaché une femme dernièrement qui m'a dit que j'ai eu un accident et tout, et du coup, j'ai une cicatrice. C'est pour ça que je ne porte que des pantalons, même lorsqu'il fait chaud. Ce n'était que des blagues. Hein. Et lorsque je lui avais demandé, est-ce qu'il blaguait ou est-ce qu'ils étaient vraiment sérieux, elle a dit que non, il blaguait juste, il riait, mais moi, ça m'a affecté. Donc, pour pouvoir accepter ces émotions, tu dois répandre une fois de plus de l'amour. C'est pour ça que c'est capital que lorsque tu te réveilles chaque matin, tu envoies de l'amour à 2 personnes. Par exemple, tu peux choisir une personne qui t'avait dit que tu es nul. Je suis reconnaissante et heureuse d'avoir rencontré cette personne extraordinaire parce que j'aime son sens de l'humour, j'aime sa façon d'être dans la vie et j'aime surtout son sens de l'organisation. Lorsque tu le fais, tu envoies de l'amour à ce que tu aimes. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu ne dis pas qu'il faut qu'elle marche et coupe son pied. Non, pas du tout. Tu ne le dis pas. Tu ne dis pas que, oh, il faut que lorsqu'elle marche, elle cogne son pied, elle fait l'accident. Non, tu ne le dis pas. Tes pensées pourront être uniquement modifiées si c'est que tu résous cela par de l'amour. Si à chaque fois tu ne veux pas résoudre cela par de l'amour, automatiquement, la seule chose que tu vas attirer à toi, ce sera de la haine. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que tes traumatismes d'enfance continuent à te traumatiser parce qu'à chaque fois que tu y penses, tu n'as que du dégoût, de la haine, de l'anxiété, tu déprimes et tout. Et automatiquement, tu vas commencer à refouler ces pensées qui ne méritent pas d'être refoulées. Donc, la seule chose que tu dois faire encore une fois de plus, même s'il faut que je le répète 10 000 fois, c'est d'envoyer de l'amour à 2 personnes. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes de l'amour, d'après vous, qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on donne de l'amour? Tu reçois de l'amour. Tu attires à toi que ce sur quoi tu te concentres le plus. Si c'est que tu continues à penser que tu es nul, que tu es misérable, que tu ne mérites pas d'affection, que tu n'as pas confiance en toi, tu vas uniquement attirer des événements, des situations qui te poussent davantage à ne pas avoir confiance en toi. J'ai une question pour toi. Tu te rappelles forcément d'un moment dans ta vie où tu étais vraiment fier de toi. On s'en fout que ce soit juste un tout petit événement. Mais il y a forcément eu un moment dans ta vie où tu étais vraiment fier de toi. N'est-ce pas? Ok. Pourquoi tu étais fier de toi? Forcément, tu étais fier de toi parce que tu as répandu de l'amour. Tu étais fier de toi. Est-ce qu'il a fallu que quelqu'un vienne d'abord t'aimer pour que toi tu t'aimes à ce moment précis-là? Non.
Ce qui veut dire qu'automatiquement, l'amour est déjà en toi. Et j'ai coaché des personnes qui m'ont dit que je ne me rappelle aucun moment dans ma vie où j'étais vraiment fière de moi. C'est faux, encore une fois de plus. C'est faux parce que ce sont des personnes qui ont eu l'habitude de mettre uniquement en avant des situations négatives, des situations où elles ne se sentent pas à l'aise. Elles ont appris à vivre avec la douleur et finalement elles se disent que c'est normal de vivre avec la douleur. Elles se sont habituées à cette douleur-là et du coup elles ne font plus rien pour changer. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent aller encore beaucoup plus loin, pour tous ceux et celles qui veulent travailler personnellement, de façon individuelle, ou bien de façon détaillée, sur tout leur traumatisme d'enfance, sur tout ce qui les empêche d'avancer aujourd'hui. Vous pouvez réserver votre appel avec moi. Le lien est en description. Ainsi, on commencera enfin à mettre un point sur les i, les points sur tout ce qui vous dérange, parce que chaque journée est une vie. Et également en description, il y a ce guide-là que j'ai mis à votre disposition qui va vous permettre de mettre en pratique tout ce qui a été mentionné dans cette vidéo. Prenez soin de vous et soyez heureux.